Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 décembre 2023. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'on me dit toujours par commentaire que voilà, les personnes me disent le son est faible, on ne vous entend pas bien ou autre. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous. Et de ce fait, je rectifierai ou j'achèterai un nouveau téléphone, je ne sais pas. Mais bon, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle haute vibration vos énergies pour la période du 16 au 31 décembre. On vous dit retrouve le sens, émotion positive. Voilà. Bah, pour vous les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a eu une période assez compliquée. Vous étiez un peu perdu. Là, on me dit reconnectez-vous à vos émotions positives ici. Nourris ton âme. Alors, nourrir votre âme, c'est aussi faire des choses qui nous plaisent, côtoyer des gens qui nous plaisent. Ça peut être aussi profiter d'un temps de repos pour faire ce qu'on a envie de faire, s'ancrer, méditer, aller dans la nature. Vous voyez, tout ça, c'est hyper important. Hein. Et on vous dit, vous êtes sous la lumière. Hein. Vous mettez-vous sous la lumière et non pas dans le côté sombre. Hein. On vous dit, reconnectez-vous à l'univers, à la source. Voilà, allez vers des choses qui sont lumineuses. Voilà, des personnes. Voilà, tout ça, c'est important. C'est ce que je ressens. Les énergies sont... C'est beaucoup dans ce sens-là, on vous dit d'aller vous reconnecter à des choses plus lumineuses. Voilà, là dernièrement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un peu dans le noir, je dirais dans le sombre, dans la toxicité. Ça a été compliqué, hein, ça a remué pas mal. Donc là, on sent que vous pouvez vous reconnecter à la lumière, hein, profitez-en. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive, justement, hein, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'oser. Voilà, oser aller saisir votre chance, oser aller faire des choses que vous ne connaissez pas, prendre des risques. On vous dit, allez, voilà, à un moment donné, si vous avez envie de faire quelque chose, justement, retrouver le sens, ça peut être aussi changer de travail parce que vous n'êtes plus bien où vous êtes, ou dans une relation, peut-être que... On vous dit, osez peut-être aller voir ailleurs s'il n'y a pas une personne qui pourrait vous plaire. Ça peut être tout ça, hein, et on vous dit ici, le féminin, vous reconnectez au féminin. On me parle d'énergie féminine, de figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Alors pour certains, ça peut être aussi oser faire un enfant, peut-être que vous n'osez pas. Pour d'autres, ça allait vous reconnecter à votre part féminine, hein, vos émotions, votre intuition. Voilà, pour certains, vous êtes un petit peu déconnecté. Ou peut-être aller demander, aller dans un cercle de femmes. Pour certains, vous avez peut-être envie d'aller vous reconnecter à des femmes. Voilà, tout ça, c'est propre à chacun. Et on vous dit aussi que vous avez besoin aussi d'être dans vos rêves. On vous dit croyez en vos rêves. Vous voyez, on a beaucoup de choses en rapport avec l'intuition, la réception, ressentir les choses au plus profond de son être. Hein. C'est ce que je ressens. On me dit que vous allez être guidé, plus vous serez connecté à la lumière, plus vous allez être guidé, plus vous allez vous reconnecter à votre intuition, à votre côté féminin, même si vous êtes un homme. Hein. On me dit plus vous allez voir que ça va être, vous allez être guidé, vous allez être orienté. Et on me dit que vous retrouvez votre puissance aussi du coup. Bah oui, puisque si vous êtes sous la lumière, l'énergie divine est très puissante. Hein. C'est sûr que quand on est dans le sombre, on n'est pas bien, on n'est pas connecté à la terre, on n'est pas connecté à son âme, voilà, on n'est pas bien du tout, on est fatigué, on est épuisé, on n'est plus dans la lumière. Hein. On est un peu dans le sombre, on attire de la merdouille, hein, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et ça peut arriver, hein, parfois on est dans des nuits noires de l'âme ou dans des périodes où c'est compliqué. Et on est des humains, hein, on n'est pas des machines. Donc voilà, à un moment donné, parfois, on peut être dans des périodes comme ça, mais il ne faut pas y rester longtemps. Hein, il faut se faire aider à un moment donné. Hein. Si vous sentez que vous êtes, ça fait trop longtemps que vous n'êtes pas bien, ça peut arriver quelques jours. Hein, mais après, il faut faire des choses aussi pour se reconnecter à son âme, à la lumière. C'est important. Hein, parce qu'après, on peut partir dans le côté sombre. Et là, après, c'est dur pour remonter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin énergétique, j'en fais. Si vous avez besoin de vous libérer, travailler votre enfant intérieur, ou aller voir un acupuncteur, aller voir quelqu'un qui travaille dans les énergies. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est important. Hein, faites-vous ce cadeau. Hein. Profitez de Noël peut-être hein, pour demander un bon massage énergétique aussi, mais faites pas avec n'importe qui les massages, c'est pareil. Hein, parce que les gens qui sont pas nettoyés, ils vont vous refourguer toute leur merdouille. Hein. Donc faites attention à qui vous touche et qui travaille à vos énergies aussi, c'est important. Alors là, le tarot vous dit quoi ici? J'ai oublié de faire l'oracle des miroirs, moi je le ferai après. On vous parle du 4 de coupe, oui c'est ça, vous avez besoin, vous êtes découragé en ce moment, vous êtes dans l'ennui, vous manquez de sécurité. 4 de coupe, c'est ça, on est un peu fatigué, on ne sait pas trop, on se recroqueville dans sa coquille. Et on vous dit ici qu'il faut lâcher. Hein. Là, vous devez lâcher, alors profitez peut-être de ce moment où peut-être vous y êtes encore, hein, où vous êtes encore un peu, vous avez besoin d'être chez vous, ne pas sortir, peut-être vous êtes en arrêt ou je ne sais pas. Mais on me dit que, voilà, il faut lâcher prise et arrêter de combattre. Là, ça ne sert à rien.
On vous dit maintenant, si vous arrive quelque chose de particulier dans votre vie, ça ne sert à rien de combattre et de dire non, je ne l'accepte pas. Il faut l'accepter. Parfois, on doit lâcher. Il y a des choses qu'on doit lâcher. On n'a pas le choix. Alors, on me dit ici que vous êtes dans une énergie de 6 de bâton. Le retour du héros. Vous allez triompher, vous allez y arriver. Hein. Mais pour cela, il faut oser lâcher. On me dit que plus vous allez vite lâcher, plus ça va être... derrière, il y aura une victoire, vous allez retrouver la lumière. Voilà ce qu'on vous dit. On a également le 5 de denier. On vous dit actuellement, vous vous sentez un peu dans une précarité financière aussi. Vous vous sentez un peu rejeté. Vous avez l'impression que peut-être que tout le monde est contre vous, que personne ne vous aide. Voilà, que les rentrées d'argent, c'est pas terrible. Vous manquez de ressources. Vous manquez de puissance intérieure. Voilà, vous vous dites, en fait, il n'y a personne qui m'aide. Je peux compter que sur moi-même. Mais on vous dit que parfois, l'univers le fait exprès parce que vous devez descendre au plus bas pour remonter au plus haut. Et c'est en étant seul et en combattant seul qu'on arrive à trouver ses ressources. Hein. C'est pas en ayant toujours quelqu'un à portée de main qui va dire « Tiens, ma petite chérie, mon petit chéri, je vais t'aider, je vais te chouchouter. » C'est pas là où on est au plus profond de ces... Comment je pourrais dire, de ces déboires, quoi. Hein. Voilà, parfois, c'est en étant seul, vraiment en touchant le fond, qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui se passe actuellement, je pense. Alors, on a le 3 de denier. On vous dit ici avec le 3 de denier que vous allez développer votre autonomie. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. C'est tout à fait ça. Vous êtes dans un état où vous avez été découragé dans votre coquille, mais vous allez remonter et vous allez vraiment être fier parce que du coup, vous aurez accompli seul les choses. Et ça, c'est très bien. Vous allez valider vos compétences, justement. Peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau d'un projet et vous sentez que vous êtes seul, ou peut-être au niveau de l'argent, je ne sais pas. Mais là, on vous dit bien de toute manière que tu es capable, tu as toutes les ressources en toi. Hein. Donc là, on voit bien que vous développez beaucoup de choses. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, hein, mais on me dit que vous allez y arriver. Vous allez valider des compétences. C'est rigolo, c'est ce que je viens de dire en plus. On a le jugement. On vous dit de toute manière, derrière, on me dit que vous allez lâcher. On parle de renoncer au combat pour mieux renaître derrière. Donc, on parle ici de renaissance. Vous allez avoir un appel intérieur. Vous allez sentir. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se transforme. On me dit vous allez ressentir comme une forme de renaissance ou quelque chose que vous aviez en vous qui était vraiment bien profondément enfoui. Vous allez le faire ressortir. C'est cette énergie-là qui va vous permettre de vous relever, ou de comprendre, de solutionner un problème, savoir ce que vous voulez faire. Voilà, c'est ça en fait. On a également le diable. Oui, c'est ça. Donc il y a eu beaucoup d'emprise, de manipulation, on parle ici, hein, de tentation. Pendant longtemps, j'ai l'impression que vous avez été dans une forme d'emprise où vous attendiez peut-être, je ne sais pas, qu'on soit toujours autour de vous, où vous vouliez trop de choses d'un coup. Hein, le diable, ça peut être aussi quelqu'un qui prend l'emprise, enfin il est sous emprise, mais il peut être aussi, ça peut être un manipulateur un peu, vous voyez. En fait, c'est pas méchant, hein, mais parfois... c'est vous qui manipulez mieux votre monde pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Mais là, je pense que l'univers vous a dit non, ça ne marche plus comme ça maintenant. À un moment donné, tu ne peux pas toujours avoir des gens qui vont être à ton service, qui vont t'aider. C'est plutôt vous qui devez être au service des autres, hein, je dirais. Et on vous dit et être dans la lumière, non pas être dans... Parce que être dans la manipulation, la tentation tout le temps ou dans trop de passion, c'est pas bon. À un moment donné, on ne peut pas être toujours dans des énergies fortes comme ça. Bon, après, vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous a manipulé et c'est peut-être vous la victime, je ne sais pas. Hein. Mais là, de toute manière, vous allez vous en sortir. Hein. On vous dit bien que même si vous vous sentez que ça a été très compliqué, vous allez lâcher. À un moment donné, vous allez lâcher, vous allez comprendre et vous allez vous reposer et vous allez ressortir plus fort. Hein. Vous retrouvez votre puissance. Hein. Et on me dit que la reine de denier, c'est ça, vous allez être votre propre infirmière en fait, quelque part. Bon, après, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous faire aider par un thérapeute. C'est possible, parfois on ne peut pas y arriver tout seul, hein. Mais on vous dit que peut-être que pour certains, derrière tout ça, ça va vous permettre de sortir de ce côté où vous étiez peut-être quelqu'un qui pensait beaucoup à vous. Et suite à cet éveil, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous éveiller et vous allez vous comprendre que vous n'étiez pas dans votre mission de vie.
Pour certains, vous allez dire, ben, en fait, ce travail, peut-être que vous travaillez dans les finances ou je ne sais pas, et vous allez dire, mais en fait, c'est pas ça que ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est d'aider les autres, c'est d'être dans la lumière, c'est d'aider, d'être dans la bienveillance. Vous voyez, ça, pour certains, j'ai l'impression que ça peut être aussi un revirement de situation dans ce goût-là, ou peut-être que c'est vous qui allez trouver toute cette bienveillance pardon, pour vous-même et vous allez vous aider vous-même. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu... Voilà, après vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ou il y a quelqu'un qui va vous aider aussi, hein, qui va vous aider à aller voir au fond de vous-même qui vous êtes vraiment. Et on a le cavalier de coupe. Voilà, vous allez, grâce à tout ça, vous allez être passionné, rêveur. Vous allez retrouver des émotions que vous n'aviez plus. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau ou signe de terre comme vous, hein, je sais pas. En tout cas, on vous dit bien que y a quelque chose. Excusez-moi, j'ai encore ma toux qui est présente. Hein, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Quand je parle, voilà, par moment, ça m'empêche. Alors, on vous dit ici que vous allez être romantique, animé par vos émotions. En tout cas, il y a des nouvelles émotions qui vont ressurgir de vous-même. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. Voilà, on parle de cadeau. On me dit qu'en fait, le fait d'être recroquevillé en ce moment, prenez-le comme un cadeau. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de vous ressourcer. Hein. Et là, on vous dit que vous allez lâcher quelque chose qui était de l'ordre du passé. Alors, on a le 10 d'épée avec l'hérédité. Pour moi, on me dit que vous lâchez un fardeau. Hein. Vous lâchez peut-être un fardeau ou des mémoires qui vous appartiennent pas au niveau transgénérationnel, des choses familiales, ou ça peut être aussi quelque chose du karmique, hein, dans l'ordre du karmique. Là, c'est pour ça que vous êtes pour moi, c'est ce que vous êtes en train de libérer. Et derrière, il y aura une victoire, vous allez vous ressentir, oui, on parle de réussite d'examen. Donc, vous réussissez. Vous allez lâcher, vous allez réussir. Hein. Alors, après, ça peut être aussi peut-être un projet, vous avez passé un concours, ça a été laborieux ou quelque chose autre. Hein, on me dit, mais vous réussissez. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On me parle de compromis. Peut-être que ce projet ne pouvait pas avoir lieu parce que vous étiez dans des problèmes financiers, vous n'arriviez pas les fonds, vous ne pouviez pas vous former ou je ne sais pas. Mais là, on me dit, avec des compromis, vous allez y arriver. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vous fait confiance. On a la maison également. Alors, on vous dit, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de peut-être régler quelque chose de familial. Ça peut être aussi quelque chose, on me dit ici, en rapport avec une maison. Peut-être que vous avez eu des soucis par rapport à votre maison. L'achat, la vente d'une maison, les travaux. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi... vous développez votre autonomie intérieure. Hein, quelque part, vous allez ressentir des nouvelles choses au sein de votre maison intérieure. Hein. On parle du jugement ici, on parle d'éveil, on parle de renaissance, on parle de victoire quand même. Hein. Il y a une victoire, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On me dit que vous allez faire des choix judicieux. Hein. Vous allez sortir d'une emprise, sortir de dépendance. Hein. Et on me dit que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on me parle ici avec la reine de denier que en dessous de vous, ben, il y a vraiment cette énergie de bienveillance. Vous récoltez, enfin, on me dit, il y a peut-être aussi le retour de quelque chose de beau, de bienveillant pour vous. Hein. Et on a le verdict, on me dit ici, voilà, vous sortez de votre zone de confort. Vous arrivez, alors pour certains, peut-être que vous partez aussi à l'étranger. Mais pour moi, l'étranger, c'est aussi oser aller vers autre chose. Vous partez vers autre chose, vous êtes différent, vous êtes étranger, ça peut être ça aussi. Vous allez faire ressortir des choses que vous ne connaissiez pas chez vous. Voilà, c'est tout ça. Hein. Il y a un truc avec l'étranger, en tout cas. L'étranger, les choses qu'on ne connaît pas, oser aller vers l'inconnu. Voilà, là, pour moi, c'est magique. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle au fil de l'amour des oracles de Mika. Sentimental, relationnel, émotionnel, hein, je dirais. Hein, c'est pas que sentimental. Alors, on a la chance. Donc, voyons, vous avez le cadeau, vous avez la chance, là. Donc, c'est des belles cartes. Hein. On me parle de médisance. Alors, on vous dit ici peut-être que, ça y est, vous sortez d'une période où vous étiez... Alors, soit c'était vous, les médisants, où vous avez été manipulé, parce que médiser ça se dit pas. Donc vous dit ça faisait partie du destin. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Vous avez passé un cap, l'univers vous a mis sur votre chemin des choses, à lâcher, à travailler, et on me dit ça faisait partie du destin. Vous avez passé un cap compliqué, mais on me dit que c'est une chance pour vous et que là la justice est faite, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. C'est comme si vous deviez vous rendre justice, où il y avait quelque chose de karmique à régler, hein, tout simplement. Et là, ça y est, vous allez en être débarrassé. Et on me dit que grâce à ça, vous allez pouvoir enfin, on parle de voyage,
Alors, le voyage, c'est les choses qui bougent, c'est vous aussi. Peut-être que vous allez pouvoir enfin voyager, bouger ou partir. Hein. Le voyage avec la maison, ça peut vouloir dire déménagement, on s'en va, on quitte le pays. On a eu l'étranger aussi tout à l'heure. On me parle de victoire en tout cas et on me dit, mais j'ai l'impression qu'il faut lâcher votre nostalgie. Vous voyez, on vous dit ici... vous êtes encore parfois un peu trop dans la nostalgie, la peur. Et là, on me dit, il faut lâcher tout ça. Hein. N'ayez pas peur. Allez-y. Il y a des choses qui vous attendent. Hein. On me dit que vous allez trouver des solutions. Et on me parle de passé. Ici, à la fin d'un cycle, en rapport avec le passé, on parle de vengeance, de pause par rapport à la vengeance. On vous dit, arrêtez de vouloir vous venger. Dites-vous que ça y est, maintenant, enfin, vous êtes tranquille. Vous avez réglé ce que vous deviez régler. Hein. Il y avait peut-être des choses que vous avez fait dans le passé qui n'étaient pas bonnes et vous avez dû payer un petit peu, on va dire. Hein. Bon, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu parfois, c'est un peu ça. Hein. L'univers nous met des choses sur notre chemin pour qu'on les règle. Mais là, on me parle de pause. Hein. Ça y est, vous allez pouvoir enfin, on me dit, être en pause. Arrêter avec le passé, lâcher la nostalgie du passé. Vous trouvez des solutions, vous avancez. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de vous séparer, s'il y a des personnes au niveau relationnel qui vous ont fait du mal ou si c'est émotionnel. Mais en tout cas, vous bougez, ça avance. Hein. N'ayez pas peur. Alors, maintenant, on va aller faire l'oracle lumière pour avoir la carte de conseil. Enfin, de guidance, je dirais. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, c'est une carte orange. Donc, le orange, c'est le chakra sacré. Donc, désir profond. On va voir sa lumière intérieure. Hein, on se reconnecte à sa créativité. On se reconnecte à sa puissance. Hein. Alors, on vous dit sur le chemin de l'éveil. Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je crois que c'est les balances qui ont eu ça. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Donc, c'est bien ce que je vous dis hein, ici. Hein. Vous allez surmonter tout obstacle. Hein. Vous avez toute la puissance qu'il vous faut. Hein. Et on vous dit ici, je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. Voilà, vous vous relevez. Hein. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie est bonne pour moi. Voilà. Ça y est, maintenant vous allez arrêter d'être dans le combat. Je pense que vous arrêtez le combat. Vous vous dites que ça y est, vous avez réglé ce qu'il y avait à régler. Et vous allez, pour moi, vous trouver des solutions parce que comme vous allez lâcher tout ce mental, tous ces fardeaux, derrière, vous allez aussi ouvrir votre chakra racine, chakra sacré. Vous allez oser être en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Quand on ne se sent pas en sécurité, chakra racine, c'est la sécurité. Si on ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas aller ouvrir le champ des possibles. On ne peut pas aller ouvrir la lumière dans le chakra sacré, enfin le feu. Le feu sacré ne peut pas monter puisque vous êtes bloqué dans vos peurs, votre découragement. Et ça ne peut pas monter, ça ne peut pas se matérialiser. Que là, si vous lâchez, vous dites, ça y est, je crois au bonheur, j'ai le droit, voilà, j'ai réglé ce que j'avais à régler, voilà, je me suis lâché de ce qui n'est pas bon pour moi, ça y est, je peux avancer, et c'est là où vous vous éveillez, vous comprenez des choses, et les énergies fonctionnent. Voilà, c'est un peu ça, hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, hein. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas grave non plus, et puis, je vous dis à bientôt, merci, au revoir.